Monsieur le Président de l'Appel national, chers congressistes, je vous souhaite la bienvenue. Notre appel académique Nice-Toulon est heureuse de vous accueillir ici, au sein du Palais des Congrès, Acropolis. Ma première pensée est dirigée vers les équipes de l'Académie Nice-Toulon. Lorsque nous avons candidaté pour ce congrès en 2019, nous étions dans l'insouciance face à la crise sanitaire dont nous ne connaissions pas l'existence. Pendant ces 2 années d'organisation, nous avons dû travailler loin les uns des autres. Notre conviction et notre motivation ont été le moteur de la réussite. Nous avons toutes et tous été touchés, de près ou de loin. Nous avons dû nous adapter et changer notre manière d'avancer. Je peux vous assurer d'une chose. L'appel académique Nice-Toulon s'est bougé, a bougé les lignes, a changé. Et je pense que nous pouvons être fiers d'avoir réussi à organiser ce si bel événement dans des conditions si particulières. Le temps des remerciements viendra. Mais je ne peux attendre pour dire merci aux équipes et merci à l'Appel national pour sa confiance envers notre Académie. Je dirai aussi un grand merci à la visioconférence. Tu as été une amie fidèle, seule à pouvoir nous aider. Mais il est l'heure aujourd'hui de nous dire au revoir. Nous te garderons près de nous, mais uniquement à la condition que tu nous laisses vivre notre vie d'appel, celle que nous aimons lorsque nous pouvons nous voir en vrai. La limite a été atteinte. Organiser un événement qui réunit en présentiel près de 1300 congressistes nécessite aussi que notre équipe puisse ressentir, échanger, rigoler et prendre du plaisir tous ensemble. Ma deuxième pensée se dirige vers les organisateurs du congrès de Deauville. Je sais maintenant l'investissement que demande l'organisation d'un tel congrès. Je vous apporte toute mon affection, comme si je pouvais revenir en arrière et vous offrir la possibilité de pouvoir concrétiser le travail, effectuer, lancer, comme je le fais aujourd'hui, votre congrès aux couleurs de votre belle région. Merci beaucoup pour le travail. Et ma dernière pensée se tourne naturellement vers vous, ici présents. 4 années nous séparent depuis la dernière fois où nous nous sommes tous retrouvés autour du Congrès national de l'Appel. Quel bonheur de pouvoir me tenir devant vous, en toute humilité, et fier de ce que nous arrivons tous ensemble à accomplir autour de notre choix de l'enseignement catholique. Le courage et l'adaptabilité que j'ai vus pendant ces 2 années comblent mon cœur. La générosité, la solidarité sont pour moi les piliers de ma motivation, me poussent en avant dans mes missions. Nos jeunes, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, nous montrent le chemin que le changement est possible lorsque nous y sommes tous associés. Ce changement, thème de notre 22e congrès national, ce 22e congrès national de l'Appel qui va faire bouger nos idées et nos envies. Et c'est grâce à nos idées et nos envies que nous pourrons ainsi être porteurs d'un message commun. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour nos jeunes, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement scolaire. Et c'est parce que nous pouvons être à l'intérieur ou à l'extérieur que nous pouvons agir d'une manière différente et complémentaire. Demain, lorsque nous retournerons dans nos vies, nous garderons à l'esprit l'image de ce congrès. Chaque appel représenté aujourd'hui se verra grandi, grâce à vous tous, autour des actions qu'ils mettront en place, accompagnés de leur communauté éducative.
Les appels académiques et départementaux seront comme de petites abeilles et butineront d'appel en appel pour porter le fruit de nos réflexions. En vérité, je vous le dis, les 5 défis sont grands, aussi grands que le cœur passionné qui s'attelle chaque jour pour que chaque élève puisse trouver son chemin et grandir. Je ne connais pas l'avenir et encore moins lorsque j'avais 25 ans, l'âge où j'ai reçu le plus beau des cadeaux, ma première fille. À cette même époque, j'ai découvert une petite école d'Antibes. J'ai eu la chance d'y travailler et de découvrir l'intérieur. J'y ai découvert une vie de bienveillance, j'ai découvert un chemin de vérité que je ne connaissais pas. 16 ans plus tard, le soir, lorsque je rentre à la maison, que je vois mes filles et qu'elles me racontent leur journée. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je sais que mon choix de l'enseignement catholique reste le choix qui aura le plus marqué ma famille. Entre la vie à l'intérieur de leur établissement scolaire et ma vie à l'extérieur ou comme bénévole, il n'y a pas un seul moment où l'enseignement catholique est le sujet de conversation. D'autant plus avec l'organisation d'un congrès national. Nous sommes tous ici pour une raison particulière, mais aujourd'hui, une chose nous rassemble tous, le mouvement des appels. Alors, sans plus tarder, car l'impatience est grande, je vous dirai une petite phrase en niçois. Tout saben dun venem, mais saben pas dun anere. Nous savons tous d'où nous venons, mais nous ne savons pas où nous irons. Et je déclare ouvert le 22e Congrès national de l'appel. Et j'appelle maintenant Gilles Demarquet. Merci beaucoup.